Il déclare dans Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Je vous salue, bien-aimés. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos internautes. Alléluia, soyez bénis de là où vous nous suivez. Bonsoir à tout le monde dans la salle. Alléluia, la présence de Dieu est là. Bonsoir à papa. Bonsoir à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, Dieu est présent, Dieu est présent. La Bible déclare, Genèse 35, monte à Bethel. Il dit à Jacob, déjà Dieu lui avait dit, va dans le pays de tes pères, va à Bethel. Mais lui, il va s'installer à Sichem. Il voulait s'installer, il voulait la facilité. Bien aimé, si nous cherchons la facilité, on va rencontrer des problèmes. On nous a déjà bien expliqué par les bishops comment il faut retrousser les manches pour vivre l'excellence, comment il faut travailler, comment il faut mettre en application les principes. Alléluia. Parce que sans les principes de Dieu, on n'arrivera pas. Alléluia. Sans les principes de Dieu, on n'arrivera pas. L'excellence, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Parce que notre Dieu est excellent. Dans sa présence, il n'y a que excellence. Dans sa présence, il n'y a que la gloire. Dans sa présence, il n'y a que l'éclat, la beauté. Alléluia. Mais il faut être au bon endroit. Dieu t'a dit peut-être, viens vivre au Luxembourg. Mais tu regardes les loyers du Luxembourg, tu dis, je veux aller quelque part à la frontière. C'est une erreur. On peut faire un calcul de poche, mais c'est une erreur. Jacob avait fait le même calcul en disant, je me mets à Sichem, ce n'est pas très loin de là où je suis censé être. Il s'est installé, il a trouvé des plaines, il a bâti des cabanes, mais ce n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. La preuve, il a eu beaucoup de problèmes. Amen. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, verset 5, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Verset 6, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays des Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Dieu dit à Jacob de se lever, de monter à Bethel et d'y demeurer, parce que c'est ça qui était le plan de Dieu pour lui. Dieu ne voulait pas qu'il aille se mélanger, parce que Jacob, dans le chapitre 34, il voulait même faire alliance avec les gens de Sichem pour que ses fils épousent les gens de ces pays et que les gens de ces pays puissent épouser sa fille, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Vous savez, souvent, la vie, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement certaines difficultés qu'on est prêt à choisir une solution qui nous convient, qui convient à nos budgets, qui convient à nos projets. Mais la meilleure des choses, c'est de choisir le projet de Dieu. La meilleure des choses, c'est être dans la volonté parfaite de Dieu. La meilleure des choses, c'est d'être là où Dieu veut que nous puissions être. La meilleure des choses, c'est que nous puissions faire sa volonté, de faire des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous en avance. Et Dieu avait une alliance avec Abraham, avec Isaac. Et Dieu devait accomplir cette alliance aussi dans la vie de Jacob. Mais nous voyons que Jacob a eu beaucoup de difficultés. Certains points, on le développera peut-être plus tard. Mais nous voyons que Jacob n'était pas au bon endroit. Mais Dieu lui dit de se lever. On dit à quelqu'un de se lever si sa personne était soit assise, soit couchée. Donc Jacob, certainement qu'il était couché, assis, tranquillement, en se disant, maintenant je m'installe, je vais commencer à savourer les richesses que j'ai prises chez Laban. Mais ce n'était pas ça les projets de Dieu. Dieu lui dit de se lever. Ce soir, Dieu nous dit de nous lever. Donc la première des choses, il faut se lever. Si nous voulons, alléluia, bien-aimés, demeurer dans la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu, vivre le meilleur de Dieu, nous devons nous lever d'abord.
Il faut se lever. Si on était couché, on doit se lever. Si on était assis, on doit se lever. Ce n'est plus le temps de profiter du confinement. Il y a des gens qui ont bien dormi pendant le confinement. Bien-aimés, je vous annonce que le confinement est fini. Il est temps de se déconfiner. Il est temps de se lever. Il est temps de monter dans la présence de Dieu. Il est temps de revenir à l'église. Amen. Parce que le culte continue. Dieu n'est pas le Dieu de confinement. Même pendant le confinement, Dieu était toujours en opération. Et après le confinement, Dieu continuera à être en opération. Parce que c'est un Dieu qu'on ne peut pas confiner. C'est un Dieu illimité, le Dieu puissant. Et voilà pourquoi, bien-aimé, sa présence est capitale. Parce que c'est la présence de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle entraîne la gloire. Et quand la gloire de Dieu est là, l'excellence est là. Parce que notre Dieu est un Dieu excellent. Tout ce qu'il fait est magnifique. Tout ce qu'il fait est très bon. Tout ce qu'il fait a de la gloire, de la beauté. Il suffit de vous regarder vous-même dans le miroir et voyez vous-même combien Dieu a créé de belles choses. Combien vous êtes une créature merveilleuse. Combien vous êtes une meilleure personne. Amen. Il ne faut pas suivre les déformations du monde. Il ne faut pas écouter ce que les hommes disent de vous. Dieu dit que vous êtes une meilleure créature. Vous êtes une créature de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Et lorsqu'il a créé l'être humain, il a dit c'est très bon. Excellent. Amen. Donc il faut se lever. Ce n'est plus le temps de dormir, bien-aimé. La Bible déclare, lève-toi et brille. Donc ça veut dire pour prier, il faut se lever. Pour que la gloire de Dieu vienne sur toi, il faut se lever. Pour que la lumière de Dieu se manifeste en toi, il faut se lever. Lorsque tu es couché, la lumière est couchée. La lumière ne se lève pas. La lumière ne se manifeste pas. Souvent, on est là en train de prier, en train de rester sans mouvement parce qu'on attend que Dieu se manifeste. La Bible nous dit qu'il faut d'abord se lever. Il faut aller au lieu de rendez-vous. Il faut se lever, il faut se démarquer. Il faut quitter son lieu. Si tu es resté trop longtemps sur une montagne en attendant les secours de Dieu, c'est le temps de se lever, bien-aimé. Si tu attendais le confinement pour la fin du confinement pour faire quelque chose, bien-aimé, c'est le temps de se lever, de faire quelque chose. Si tu étais au repos, bien-aimé, le temps du repos est fini. Ne dis pas que je prévois mes vacances. On s'est bien reposé. Maintenant, c'est le temps de travailler. Maintenant, c'est le temps de retrousser les manches et de commencer à travailler pour prendre possession de notre héritage. Car il y a le meilleur que Dieu a prévu pour nous en cette année. Il ne faut pas dire que mes projets, je les ferai l'année prochaine. Cette année, c'est la crise, c'est compliqué. Non. Là où il y a une crise, il y a une opportunité. Il y a une prédication sur notre chaîne. Allez voir comment transformer une crise en opportunité. Prédication d'un certain novembre 2014 du Bishop. Écoutez ça, il y a des richesses. Là où il y a des crises, il y a des opportunités. Personnellement, j'ai saisi plusieurs opportunités pendant la crise. J'ai trouvé comment investir mon argent au lieu que ça dorme dans un compte épargne. Et ça marche très bien. Là où on dit que c'est la crise, l'argent se multiplie sans faire des efforts. Il suffit d'investir, de trouver là où il faut investir. Bien-aimé, que les yeux s'ouvrent. Amen. Il y a des opportunités. Amen. Pendant que les gens dorment là, pendant les 3 mois de confinement, il y en a qui ont gagné 8 milliards, il y en a qui ont gagné 30 milliards. Bien-aimé, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on comprenne. Amen. Il faut se lever pour ça. Le pasteur nous a bien expliqué, on travaille pour l'argent. On a beaucoup travaillé gratuitement. Maintenant, il faut savoir tarifer. Il ne faut pas avoir peur de tarifer. Non, je te fais ça, ça va coûter autant. Amen. Business mind, bien-aimé. Sinon, on restera pauvre. Il faut se lever, faire les affaires. On doit faire fonctionner l'œuvre de Dieu, doit avancer. Amen. Il ne faut pas qu'on reste toujours avec la mentalité du pauvre. Non, 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 non. C'est le temps où on doit se lever. Il y a des opportunités. Pendant que les gens disent crise, nous cherchons des opportunités. Ouvrons les yeux et voyons, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi il faut se lever. Dans la prière, la même chose. Il faut se lever, il faut prier. On a eu des opportunités de prier. Un moment, je soupirais, je me disais, on est trop occupé dans ce pays. Entre les programmes du travail, entre les enfants, la maison, trop de choses à faire. Quand est-ce que j'aurai le temps de méditer certaines choses, de lire certains bouquins? J'ai des bouquins, mais je n'arrive même pas à trouver le temps de les lire. Mais pendant le confinement, j'ai trouvé le temps de faire ces choses-là. Il y a eu des opportunités, bien-aimés. Il y a toujours des opportunités. C'est pourquoi il faut se lever. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut se lever. Si tu te lèves, tu vas prier. Si on reste couché, les ténèbres vont arriver. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pour être éclairé par Christ, il faut se lever. Si on reste couché, on reste dans les ténèbres. Et lorsqu'on est dans les ténèbres, on est à la proie du diable. L'ennemi viendra nous attaquer à tout moment.
L'ennemi viendra faire des choses. Mais lorsqu'on se lève, on est en train de prier. Et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. Amen. Il faut se lever. Ensuite, lorsqu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On monte. Chemin logique. Donc, on finit de se lever, on monte. On ne reste pas se lever et puis on se tourne les pouces, on cherche ce qu'il y a à faire. On monte. Et monter demande des efforts. Lorsqu'il faut monter, ça veut dire qu'il faut monter soit les escaliers, soit une montagne. Et monter une montagne, bien aimée, ce n'est pas facile. Il n'y a pas longtemps, une fois, je suis parti me promener dans la forêt. J'ai monté. Ce n'est pas facile, hein? J'ai senti vite que j'étais essoufflé. J'ai dit, oh là là. Moi qui suis sportif normalement, parce que ça faisait longtemps qu'on ne bougeait plus autant comme avant, à cause du confinement. Je suis monté, je suis parti dans la forêt, dans les bois. J'ai passé un bon moment, prié, adoré Dieu. C'était super. Mais lorsqu'on monte, ce n'est pas facile. Hein? On se sent vite essoufflé, on a envie d'arrêter. Quand on regarde en bas, on dit, oh, j'ai envie d'arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas stopper, il faut monter. Il faut monter. Parce qu'au plus on monte, en plus on est en train d'atteindre des dimensions. Dieu avait dit à Moïse, monte sur la montagne. Il était avec les anciens d'Israël. Les anciens sont restés sur les pieds de la montagne. Il monte avec Josué. Josué s'arrête au milieu. Mais Moïse a continué jusqu'au sommet. Et là où il était au sommet, la nuée est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Si nous voulons voir la gloire de Dieu bien-aimé, il faut monter sur la montagne. Il faut aller plus haut. Il faut aller jusqu'au sommet. Pour aller jusqu'au sommet, il faut continuer l'effort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait un effort. Demain, je continue l'effort. Le lendemain, je continue l'effort. Parce que faire une chose, on peut le faire une fois. On peut venir à l'église une fois, mais venir tous les jours, venir tout le temps. Là, ça demande des efforts. Ça veut dire qu'il faut, dans sa tête, se dire, je vais le faire malgré la fatigue. Prier tous les jours, ça demande des efforts. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de prier. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de lire, vous êtes fatigué. Mais malgré la fatigue, il faut faire des efforts. La Bible dit, Jésus, selon ses coutumes, il alla au temple, il alla à la montagne prier. En bâtissant les habitudes, les coutumes, c'est là où on arrivera jusqu'au sommet. Quand vous regardez les grands sportifs, ce n'est pas toujours évident, hein, que ce soit en été, en hiver, qu'il fasse 30 degrés, qu'il fasse moins 10 degrés. Quand il doit faire son exercice, il fait l'exercice. Parce que c'est comme ça qu'on devient des champions. C'est comme ça qu'on arrive à gagner des médailles. C'est par rapport à l'entraînement, l'endurance, le mental. Et bien aimé dans la vie, c'est pareil. Il faut faire des efforts, il faut multiplier l'effort, il faut continuer l'effort. Quand on est étudiant, notre métier, c'est les études. Ce n'est pas autre chose. C'est étudier. Ça veut dire quoi? La priorité, c'est mes études. Quand je rentre, je me repose un peu, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ce que je dois faire, j'ai fait mes résumés, je révise mon cours. Au lieu d'aller sur tous les réseaux sociaux qu'on connaît là. Ça bouffe le temps, bien aimé. Et si vous ne savez pas vous discipliner, il vaut mieux quitter un moment, le temps de trouver un bon rythme. Parce que c'est des choses qui amènent beaucoup de distractions. Il faut de la discipline. Si vous n'avez pas de la discipline, vous pouvez passer toute une journée comme ça. Il y a des choses, hein, des blagues, des histoires, des astuces, tout ce que vous voulez, il y a tout. Mais il faut la discipline, parce que nous avons des choses à faire, nous avons des choses à accomplir. Lorsqu'il faut monter, il faut arrêter la distraction. Parce que dans une montagne, quand vous montez, si vous êtes distrait, vous pouvez glisser et tomber. Il faut rester concentré, focus sur son chemin, continuer à avancer, continuer à marcher. Même quand il y a beaucoup de vent. Parfois, vous pouvez avoir des vertiges quand vous regardez en bas, mais il faut continuer l'effort. Amen. Et c'est pourquoi il faut monter. Quand vous montez, bien-aimé, au sommet, il n'y a personne. Vous serez seul. C'est le chemin de la solitude, bien-aimé. Vous n'aurez personne, parce que ce que vous êtes en train de faire là, personne n'a envie de vous accompagner. Mais il faut persévérer. La foule reste au bas de la montagne. Ils ont vu des manifestations de loin, ils ont eu peur. Ils ont dit, vous, Moïse, toi, vas-y. Mais Moïse devait aller. Et là, il était seul. Et bien aimé, la même chose pour Jacob. Il devait aller. Et lui, il devait amener tout son monde avec lui, ses serviteurs, sa famille. Il devait les entraîner tous. Et pour arriver, il fallait faire un certain effort. Il fallait monter sur la montagne. Pourquoi on devait monter sur la montagne, bien aimé? Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Ce n'est pas une montagne physique. On ne parle pas de la randonnée, mais on parle d'une montagne spirituelle parce que c'est une dimension spirituelle que nous voulons atteindre. Nous voulons aller plus haut avec Dieu, dans une autre dimension. Et pourquoi? Parce que nous voulons rencontrer Dieu. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous voulons créer en nous de bonnes habitudes. Nous voulons en nous
devenir des hommes de prière. Nous voulons devenir des hommes spirituels. Nous voulons aller à la rencontre de Dieu. Nous voulons écouter les enseignements de Dieu. Nous voulons vivre la manifestation de Dieu. Nous voulons aller là où Dieu est. Nous voulons expérimenter Dieu dans une autre dimension. Parce qu'il y a des dimensions qu'on ne peut vivre que lorsque on est seul avec Dieu. À l'église, nous vivons certaines choses. Mais certaines expériences, on ne le vivra pas à l'église, on le vivra seul avec Dieu, dans sa chambre, dans l'intimité, lorsqu'on communie avec Christ. Amen. C'est pourquoi il faut cultiver ses efforts tous les jours. Il faut cultiver ses efforts tous les jours. Il faut supporter les efforts. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où on marche avec Dieu. La Bible dit marcher par l'esprit. À un moment, la Bible dit courir. Nous courons avec des principes, avec des règles. Paul dit, je cours avec le but. Mais parfois, on ne court pas. Parfois, il faut monter. Ici, on parle de monter. Il faut monter, changer de dimension. Parce que dans une montagne, vous voyez des choses d'en bas. Vous êtes dans une autre altitude. Vous êtes dans une autre dimension spirituelle. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean a entendu la voix qui dit, monte ici, je vais te faire voir des choses qui vont arriver. Parfois, pour voir certaines choses en esprit, il faut monter, changer de dimension. Et on ne change pas les dimensions en faisant les choses qu'on faisait d'habitude, mais en créant d'autres habitudes. Ça veut dire quoi? Si on priait par exemple 1 heure, on ajoute les heures. On peut faire 2 heures. Si parfois on lisait que la Bible une fois la semaine, on commence à lire la Bible régulièrement tous les jours. Amen. Et en faisant ces choses, nous sommes en train de doubler les efforts. Nous sommes en train de changer notre dimension spirituelle. Nous sommes en train d'améliorer notre niveau de connaissance. Nous sommes en train de fortifier notre homme intérieur puissamment par les Saint-Esprit, par des prières, par des supplications. Nous sommes en train de nous fortifier. Et lorsque viendront les épreuves, on sera plus fort. On va traverser l'épreuve dans la paix parce qu'on va croire que Dieu est là. On va faire confiance en Dieu parce qu'on a multiplié les efforts. Mais si on reste au même niveau, on ne va pas avancer. Au contraire, on va stagner. Parce que Dieu a fait toutes choses à son temps. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y a une dose de choses à faire. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire aujourd'hui, on a raté une occasion. Amen. Et les temps qu'on perd, on ne va pas les rattraper. Les anglo-saxons l'ont compris, ils disent « time is money ». Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est précieux. Nous tous, nous avons 24 heures. Et en 24 heures, certains, ils vont gagner 1 million d'euros. D'autres, ils vont gagner, je ne sais pas combien, 200 et quelques mille euros. Il y en a qui vont gagner 50 euros. Il y en a qui ne vont rien gagner. Mais on a tous eu 24 heures. Il y en a qui vont faire des choses, ils vont écrire, ils vont lire, ils vont faire des choses. Il y en a qui vont regarder les novellas toute la journée, des séries, des choses. Après, il va dormir. On a tous eu 24 heures. C'est un précieux trésor, l'heure, le temps que Dieu nous donne. Voilà pourquoi nous devons en prendre soin. Parce que les temps qu'on perd, on ne va pas les rattraper. Quand vous êtes étudiant, vous allez vous rendre compte à quel point rater une année, c'est énorme. Tu ne vas pas dire que oh non, c'est rien. Il suffit de voir que non, j'étais en 5e, j'ai doublé en 5e, et mes amis sont maintenant en terminale, et moi je suis toujours en 5e. C'est là où tu te rends compte que tu viens de rater une année. Et pourtant, il y a moyen de rattraper cela. Il suffit de se discipliner. C'est pourquoi il faut monter, bien-aimé. Mais lorsqu'on finit de monter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ôter les dieux étrangers. Il faut se consacrer. Bien-aimé, il faut se consacrer. La consécration, c'est important. La consécration nous pousse à passer du temps avec Dieu. La consécration nous pousse à abandonner certaines choses, même si ce n'est pas un péché. Mais on essaye d'éviter certaines choses pour passer plus de temps avec Dieu. Pour plaire à Dieu, on fait certaines choses. Amen. Daniel et ses amis ont refusé de manger la viande sacrifiée aux idoles, la viande que les autres mangeaient. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se consacrer à Dieu. Et par leur consécration, Dieu leur a donné plus. La sagesse, l'intelligence étaient 10 fois plus sages, 10 fois plus intelligents que les autres, jeunes de leur époque. Il faut ôter les dieux étrangers, il faut se consacrer. Il faut éviter les idoles. Parce que les idoles, c'est quoi? Les idoles, ce n'est pas toujours les statuettes. Les gens qui prient les statues, il y en a un peu partout dans ces pays. Lorsque j'habitais à Tétange, une fois, on avait un cours de luxembourgeois, on est parti se promener dans les bois. J'étais étonné de voir le nombre d'idoles qu'il y avait sur cette montagne-là. Des statues, les gens mettent des bougies, et pourtant on voit juste une forêt. J'ai dit, oh mon Dieu! Et la dame qui nous donnait cours luxembourgeois ramène des bougies, oh, si vous voulez, vous pouvez. J'ai dit, non merci. Et les gens allument les bougies. J'ai dit, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont en pleine idolâtrie là?
Et ça, on est en train d'alimenter des hôtels qui sont là depuis. Voilà pourquoi, quand vous habitez certains quartiers, vous ressentez certaines choses si vous êtes sensible. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des hôtels, on ne sait même pas. Il y a des choses. C'est pourquoi il faut se consacrer. Les idoles, ce n'est pas toujours ça. Les idoles, parfois, c'est des choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Des choses qu'on s'attache trop à certaines choses, à certaines personnes, ils deviennent des idoles. Et Dieu ne veut pas de ces choses-là. Et Dieu veut que nous puissions nous attacher d'abord à lui. Parce que Dieu, c'est d'abord lui d'abord. C'est la loi du pré, mais d'abord Dieu. Au commencement, Dieu. Ce n'est pas au commencement ma femme, mon mari, mes enfants. Non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il doit avoir sa place. Et ensuite, lorsqu'on enlève les dieux étrangers, on doit se purifier. Se purifier, marcher dans la sanctification, se purifier. La parole de Dieu nous purifie. Par la prière, nous pouvons prier, demander à Dieu de nous laver, de nous purifier lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas correctes. On n'a pas besoin d'attendre les cultes pour venir dire à Dieu, maintenant pardonne-moi, purifie-moi. Tous les jours, on peut le sentir au-dedans de nous que là, ce n'est pas bon ce que j'ai fait, je demande pardon. Et là, on est en train de se préparer pour monter. Ensuite, il faut changer les vêtements. Changer les vêtements. Spirituellement, nous sommes aussi habillés. Il y a des vêtements qu'on appelle vêtements de louange. Il y a des vêtements royaux. Il y a des vêtements sacerdotaux que les prêtres mettent. Il y a des vêtements spirituels. Et spirituellement, nous devons être vêtus. Nous ne devons pas être nus. Nous devons être vêtus spirituellement. Et si nos vêtements sont sales, nous devons les enlever, mettre des vêtements propres, laver nos vêtements. C'est pourquoi la Bible dit, en tout temps, que les vêtements soient propres. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Parce que si nos vêtements sont sales, le diable risquerait de venir nous réclamer. Le souverain sacrificateur Josué a été réclamé par Satan. Le Satan était en train de l'accuser parce qu'il avait ses vêtements tachés, sales. Que nos vêtements soient blancs, lavés par le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on pêche, on demande à Dieu de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver par son sang précieux, afin que nous puissions être purs et saints devant lui. Ensuite, lorsqu'on change nos vêtements, nous allons porter les vêtements de Dieu. Parfois, il faut se débarrasser de certaines choses. Bartimée, lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau. Lorsqu'on change de dimension, on change aussi des vêtements. En prison, Joseph avait des vêtements de prisonnier. Mais lorsqu'il arrive dans le palais royal, il a été vêtu des vêtements royaux. Ce n'était plus les vêtements des prisonniers. Amen. C'est pourquoi spirituellement, nous devons chercher une autre dimension. Élisée, lorsqu'il devait remplacer Élie, il a récupéré les manteaux, symbole de l'onction, de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de la puissance. Parce qu'il y a certaines difficultés pour que ça parte, il faut que la démonstration de la puissance de Dieu. Tant qu'on n'a pas un certain niveau de puissance, on va subir certaines choses. Mais lorsqu'on arrive à une certaine dose de puissance, les choses vont lâcher. Parce que la Bible déclare, le joug est brisé à cause de l'onction. La graisse fait éclater les jougs. Lorsqu'on grandit dans la puissance de Dieu, à un moment, les choses vont se déchirer, les chaînes vont tomber sans faire des efforts, parce qu'on a atteint une certaine dimension. Il suffit d'essayer vous-même. Essayez de porter vos vêtements quand vous étiez enfant, ça n'entrera pas. Si vous forcez, ça va éclater. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus costaud, beaucoup plus grand. Spirituellement, c'est la même chose. Les choses que nous retenons parce qu'on était spirituellement faibles, lorsqu'on grandit spirituellement, lorsqu'on atteint une certaine stature, une certaine force, ce qui nous lie va s'éclater à cause de l'onction, de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut que nous puissions revêtir des vêtements de louange, des vêtements de l'onction, des vêtements de gloire, des vêtements que Dieu a pour nous. Ensuite, il faut bâtir l'autel. Le pasteur l'a déjà expliqué plusieurs fois. Nous devons bâtir l'autel. L'autel, c'est nous aujourd'hui. Dans nos cœurs, le Seigneur règne. Le Seigneur habite dans nos cœurs. Il faut que notre cœur soit pur. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Notre cœur doit être pur. Il faut un cœur nouveau. C'est pourquoi Dieu disait, je lui donnerai un cœur nouveau. Parce que tant qu'on a un cœur du vieil homme, on ne pourra pas comprendre les choses spirituelles. On restera un homme naturel, un homme animal. On restera un homme charnel. Mais si on veut devenir spirituel, il faut un cœur nouveau. Une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Une bonne terre où la parole de Dieu va grandir, produire des fruits. Et Dieu va bâtir un autel. Ce lieu, c'est un autel. Là où nous sommes réunis, c'est un autel. C'est un lieu où Dieu se manifeste. Et voilà pourquoi nous venons en ce lieu célébrer Dieu. Et chez nous aussi, nous devons bâtir des autels. Nous devons avoir des lieux de prière, comme le pasteur nous avait expliqué. Des lieux où on va rencontrer Dieu, même de chez nous à la maison. Amen. C'est très important, bien-aimés. Parce qu'il faut s'élever. On a été longtemps confinés. Les dimanches, nous commençons un deuxième service. Il faut s'élever, il faut venir au culte. Il ne faut pas trouver des excuses. L'église est mieux protégée que les supermarchés, tous ces endroits-là. Nous sortons tous, nous voyons comment dans les parcs, les gens sont là sans masque. Ils sont
ils sont comme ça là. Et dans les supermarchés, pareil, on se cogne, on est là, il n'y a pas de distance. Ici, il y a la distance, c'est organisé. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas chercher les excuses. Venons à la maison de Dieu. C'est le temps de se déconfiner. C'est le temps d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de monter dans la présence de Dieu. C'est le temps de demeurer à Bethel. Il ne faut pas seulement rester à Bethel et fuir après. Non, il faut rester. La Bible dit, il faut rester. Reste à Bethel. Reste à Bethel. Lorsque tu montes sur le haut de la montagne, il ne faut pas redescendre. Parce que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Alors comment aller encore dans une autre montagne? Il faut planer. Là, tu deviens un aigle. Tu ne marches plus, tu ne cours plus, tu ne montes plus. Maintenant, tu commences à planer pour aller dans une autre dimension, dans un autre sommet. Que Dieu fasse de nous des aigles, bien-aimés. Que Dieu nous amène dans une autre dimension. Qu'on devienne des aigles, qu'on puisse planer de gloire en gloire. Qu'on soit les reflets de la gloire de Dieu ici-bas, bien-aimés. Lèvons, nous allons prier. Que Dieu puisse faire des grandes choses avec nous. Parce que lorsqu'on enlève des idoles, lorsqu'on enterre des idoles, bien-aimés, la Bible dit quoi? La terreur de Dieu se répand. La terreur de Dieu va se répandre. Là où les gens voulaient nous poursuivre, là où il y avait des réclamations. Parce que parfois on est réclamé. Pourquoi? Parce qu'on a encore en nous des choses qui appartiennent au diable. La Bible dit quoi? Jésus disait, les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Que le diable, lorsqu'il viendra, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Voilà pourquoi il faut ôter les dieux étrangers. Il faut ôter certaines choses. Nous devons aller à la rencontre de Dieu. Nous devons être saints, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Afin que lorsqu'on est élevé, lorsqu'on monte dans une autre dimension, bien aimé, on va vivre l'excellence. On va vivre la gloire de Dieu. On va vivre les meilleurs de Dieu. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous, bien aimés. Nous allons prier. Nous allons, Seigneur, chacun va se recueillir devant Dieu. Il faut ôter des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut enlever tout ce qui peut nous empêcher de vivre une autre dimension de Dieu. Il faut enlever des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Certaines attaches qu'on a, il faut parfois quitter certaines personnes qui ne nous amènent que des problèmes, les péchés. Bien-aimés, c'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important parce que c'est capital. C'est uniquement lorsqu'ils ont ôté les dieux étrangers qu'on voit la terreur de Dieu se répand. Là où on réclamait les fils de Jacob, à cause des crimes qu'ils ont faits, on ne pouvait plus les réclamer. Là où on te poursuivait la nuit, tu dormais, tu rêvais qu'on te poursuit, on ne pourra plus te poursuivre parce que tu as enlevé les idoles. Tu as enlevé les choses qui ne sont pas des dieux. Tu as enlevé les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, prions que Dieu puisse nous purifier, que Dieu puisse nous purifier, que Dieu puisse nous purifier, que son feu puisse nous purifier. Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il s'est senti sale. Et la Bible déclare quoi? Un séraphin est venu lui mettre une braise ardente pour purifier sa langue, afin qu'il soit un grand prophète de Dieu. Et c'est lui qui a prophétisé les Messies. Voilà pourquoi, bien aimé, que le feu de Dieu puisse nous purifier ce soir. Purifie nos cœurs, alléluia. Alléluia. Que le feu du fondeur puisse brûler ce soir. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir d'être saint. Qui montera la montagne du Seigneur? Celui qui a les cœurs purs, les mains innocentes. Lorsqu'on a les cœurs purs, lorsqu'on a des mains innocentes, on peut monter dans une autre dimension, on peut monter. Mais tant qu'on a des crimes, tant qu'on a des choses, on ne pourra pas monter à la montagne du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, prions que Dieu nous purifie, que Dieu nous lave, que ce feu de Dieu brûle en nous, que le feu de Dieu qui ne s'éteint pas puisse nous purifier par le feu de Dieu, que nous puissions être purs, saints, irréprochables devant notre Dieu, afin que nous puissions voir sa gloire, car sa gloire est une réalité. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous voulons voir Dieu, nous voulons vivre la gloire de Dieu dans ces pays, nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous voulons voir Dieu dans une autre dimension. Oh Seigneur, purifie nos cœurs, lave-nous Seigneur notre Dieu, feu du fondeur, alléluia. Oh, shebra kete rebro shanda, rabra shekere katarabro, rebro shekere, rokoto kete katarabro, rebra she abrakata. Randa kata katarabro, rebro sheke rebro katarabro, renda rabro, feu du fondeur, purifie-nous, oh Dieu, enlève les choses qui ne te plaisent pas, enlève ce qui n'est pas de toi, Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur, sanctifie nos vies, oh Dieu, lave-nous, Seigneur, rends-nous saints, irréprochables, Seigneur, rends-nous saints, irréprochables, Seigneur, nous voulons te plaire, oh Dieu, nous voulons te plaire, Seigneur, nous voulons monter à Bethel, nous voulons demeurer à Bethel, nous refusons de redescendre,
Nous voulons monter à ta montagne. Nous voulons demeurer dans ta montagne sainte. Nous voulons demeurer à ta montagne sainte. Qui montera à la montagne du Seigneur? Seigneur, notre Dieu, purifie nos mains. Qualifie-nous pour monter à ta montagne sainte. Qualifie-nous pour monter à ta montagne sainte. Qualifie-nous, oh Dieu, pour monter à ta montagne sainte. Nous voulons te plaire. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Oh Dieu puissant, Prince de la vie, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous avons besoin de toi, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Rabracheke, rebroché, abrakata, randa kata kata karabrosha, rebracheke, rebrochanda. Que ton feu brûle, Seigneur. Que ton feu brûle, Seigneur. Le feu qui ne s'éteint pas. Le feu de Dieu puisse brûler, consumer les œuvres des ténèbres, consumer ce qui n'est pas de Dieu. Consumer les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, nous voulons dire comme le Seigneur Jésus que le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en nous, car en nous, il y a Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta présence dans une autre dimension. Nous voulons entendre les sons de ta voix. Nous voulons te toucher. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons vivre le meilleur de Dieu. Oh, Shekarabro. Que terebro shabra, rabrache que terebrosha, rebroche que recatarabrosha, rebrocha catarabrosa. C'est le temps de se lever. Lève-toi et brille. Lève-toi, monte à Bethel. Lève-toi et monte à Bethel. El Shaddai, lève-toi, monte à Bethel et demeure Zu. C'est le temps de demeurer dans la montagne. C'est le temps de monter. C'est le temps d'enlever les dieux étrangers. C'est le temps d'enlever les mauvaises choses. C'est le temps de purifier le cœur. C'est le temps de purifier le cœur. C'est le temps de monter à la rencontre de Dieu. C'est le temps de se préparer à la rencontre du Seigneur. C'est le temps de se préparer à la rencontre du Seigneur. Car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Rekatarabro. Soyons prêts, bien-aimés. Shabra. Rekoto kerebro shabra. Rabra shekekerebro shanda. Rakatarabro. Shabra makete. Rebro shekerebro. Karama shende keterebro. Rebro shekekatarabro. Alléluia, sois béni, Maître de l'univers, sois glorifié, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous voulons monter à ta montagne sainte. Qualifie-nous, ô Dieu, qualifie-nous, ô Dieu, qualifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Shabra, rekatarabro, shakarabro, rebro, shabrakata. In the name of Jesus, à toi soit la gloire au nom de Jésus. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rakatakata, rebraché abra, rabraché abra, rokoto, chebroke, rebro, shabrakata. Au nom de Jésus. Que ton feu brûle en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Merci de bénir ton peuple. Merci de nous qualifier, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur, notre Dieu. Merci, ô Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Reçois, ô Dieu, l'honneur, la gloire et la puissance. Merci, Seigneur. Merci de bénir nos vies. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, bien-aimé. À toi soit la gloire au nom de Jésus. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu puissant. Nous te célébrons. Oh, Shabra Ketere. Rebra Shakarabro. Rebro Shandarabro. Rekatarabro Shekere. Rebra Shandarakata. Rokotoro Shekekerebro. Rebra Sheabrakatarabro. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci pour nos cœurs. Merci de nous purifier. Merci de nous entraîner dans ta présence. Merci de nous faire de nous tes disciples. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, ô Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu puissant. Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Accorde-nous la grâce, ô Père, de ne pas reculer, de continuer à monter, à nous lever. Plus jamais reculer, Seigneur. Et lorsqu'on arrive au sommet, Seigneur, on ne redescend plus. On demeure dans ta présence. On demeure dans ta présence. Et ensuite, on va encore dans une autre dimension. Parce que tu veux que nous puissions aller de gloire en gloire, ô Père. Bénis chacun de nous, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Oh, fais qu'on ait soif de toi, Seigneur.
Qu'on recherche des choses d'en haut, Seigneur. Qu'on recherche des choses d'en haut, oh Dieu. Qu'on recherche les choses d'en haut, oh Dieu. Qu'on recherche les choses d'en haut, oh Dieu. Merci, Seigneur, car tu reviens bientôt, Seigneur. Aide-nous à être prêts, à nous préparer, Seigneur, à te rencontrer au nom de Jésus. Bénis nos familles. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Nous brisons la maladie au nom de Jésus. Nous consumons la maladie par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, nous proclamons que la guérison s'attache à toute personne malade. Au nom de Jésus-Christ, nous lions les maladies, les esprits d'infirmité. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Toute réclamation satanique par la mort, par la maladie, nous arrêtons cela au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus-Christ, nous détruisons les œuvres des ténèbres, toute puissance des ténèbres, tout esprit de mort contre le peuple de Dieu. Nous rendons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Les sacrifices faits dans les autels sataniques contre le peuple de Dieu, contre les familles, contre nos vies, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ dans les familles, dans l'Église, dans la vie de chaque personne, dans nos familles, le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous détruisons les puissances des ténèbres. Nous détruisons les puissances des ténèbres. Nous détruisons les autels sataniques qui parlent contre les enfants de Dieu. Qui parlent contre les enfants de Dieu. Tous ceux qui élèvent les autels pour boire du sang, pour faire des sacrifices, pour nuire aux enfants de Dieu. Nous détruisons leurs œuvres. Nous détruisons leurs œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est écrit, ils formeront des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Et toute arme forgée contre nous est sans effet, est sans effet, est sans effet. Et toutes les paroles qu'ils prononcent, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous les condamnons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent du travail trouvent le travail au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à entreprendre, entreprennent au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rakatarabosha. In the name of Jesus. Oh, merci, Roi des Rois. Oh, merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun de nous. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, roi des rois.